Oui, c'est Adrien. On va regarder une vidéo. Fini les cauchemars avec le nouveau Décolor Stop Complete Action Plus. La meilleure protection contre les accidents de décoloration. Ta chaîne YouTube, elle est très très bonne. Sentez-vous rassuré à chaque lavage. Vraiment Décolor très Stop. bonne, hein. Abonnez-vous. Yo les héros, Spider-Man est sans aucun doute le super-héros le plus connu de l'univers Marvel. Il y a eu énormément de films, des dessins animés, et je lui parle même pas des jouets et même des pop. J'ai envie de faire plus de vidéos sur l'univers de Spider-Man, et je pense qu'une vidéo sur la vraie force de notre montoriel préféré est un bon moyen pour commencer. Je tiens à vous annoncer qu'il y aura des vidéos sur Venom et sur les Spider-Man alternatifs, et sur ses meilleurs ennemis ou encore ses clones. Bon allez, je commence la vidéo. Let's go! Ses origines. Bon, je vais pas passer 3000 ans sur ses origines parce qu'au bout de 7 films et de plusieurs séries animées, je pense que vous connaissez les origines de Spider-Man. Peter Parker est un lycéen qui est bon en sciences et en mathématiques, mais il est très peu social et a beaucoup de problèmes avec les filles. Lors d'une exposition de sciences, une araignée radioactive a mordu Peter Parker et une autre personne en passant. Il est tombé malade mais il s'en est bien remis. Il a développé des super pouvoirs et les a utilisés pour gagner de l'argent en faisant des combats de catch. Mais un jour, il a laissé un voleur s'enfuir. Il a appris par la suite que son oncle Ben est mort et que quelqu'un l'a tué. Peter Parker a retrouvé le tueur et il s'est rendu compte que la personne qui a tué son oncle est l'homme qui l'a laissé s'enfuir. Il s'est rendu compte qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour sauver des vies. Les pouvoirs de Spider-Man. Bon alors, beaucoup pensent que Spider-Man est faible. C'est vrai qu'il n'est pas aussi destructeur que Hulk ou Thor et qu'il n'est pas aussi intelligent que Tony Stark ou Red Richards. Mais je vais rétablir la vérité avec cette vidéo. Bon alors déjà, il faut savoir que Spider-Man se retient. S'il se battait vraiment, il éclaterait les humains et il a déjà dit contre le Punisher. Il est capable de soulever une voiture, un tank et même une navette de train. Il a supporté le poids d'un avion qui faisait 57 tonnes et il a même soulevé une partie du Daily Bugle. Il a assez de force pour blesser Hulk, il a frappé Venom tellement fort au point de créer un cratère et il a réussi à mettre à terre le Rhino. Spider-Man est très résistant, si un humain normal le frappe, il va se casser la main. Il a survécu à des chutes de débris, et même s'il est en piteux état, Spider-Man a survécu au souffle d'une explosion et à Magic et Colossus possédés par la Force Phoenix. Il a résisté à de la foudre d'Electro et à une onde de choc de Colossus en forme Juggernaut. Il est très endurant, il a tenu bon contre Morlun, et il a revécu tous ses grands moments et tous ses grands combats. Il reste frais même après 96 heures sans dormir et 24 heures sans manger. Il est beaucoup moins affecté par des gaz qui le paralysent et diverses toxines. Et il possède un facteur autoguérisseur. Bon, ok, il est pas aussi efficace que celui de Wolverine ou de Deadpool, mais il est capable d'avoir son bras complètement guéri après 24 heures. Spider-Man est très rapide, il a réussi à esquiver et bloquer des balles qui venaient d'être tirées, il perçoit la destruction d'un immeuble au ralenti, et Daredevil a du mal à le suivre. Il est très fort pour esquiver les balles, des lasers, et c'est très compliqué de l'affronter avec des projectiles, il esquive beaucoup trop. Il peut grimper au mur et rien ne peut le faire détacher. La seule façon de le forcer à arrêter de grimper au mur est de le menacer, ou de détruire la surface auquel il est accroché. Il possède des lance-toiles qui lui permettent de tirer des toiles, bon logique, dont seul Spider-Man connaît la composition. Les toiles de Spider-Man sont extrêmement résistantes. Elles sont 2 fois plus résistantes que du métal et peuvent supporter des débris. On ne peut pas les couper avec une épée normale. Les toiles résistent au feu, à l'acide, et Spider-Man a déjà réussi à contenir une explosion avec. Il utilise ses toiles pour se déplacer, et il peut même l'utiliser en combat pour vous aveugler en tirant dans les yeux, ou en faisant un gant pour ne pas se blesser. Il a déjà réussi à faire un parachute, un marteau, et un bouclier avec sa toile. Spider-Man est très intelligent, il a de grandes connaissances en mathématiques, physique, chimie et ingénierie. Il fait partie des 3 scientifiques que le Fauve appelle lorsqu'il a un problème scientifique. Spider-Man a développé son propre art martial. Avec ses précédents entraînements avec Captain America et Shang-Chi, il a développé un style de combat très acrobatique et très aérien. Il a réussi à vaincre Spider-Woman et son clone Ken qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide que lui. Mais l'une des grandes caractéristiques de Spider-Man est son sens araignée qui lui permet de le prévenir des dangers. On ne peut pas l'attaquer par surprise et c'est grâce à son sens araignée qu'il devient presque intouchable. Son sens araignée lui donne les différentes possibilités afin de choisir la meilleure. Il a réussi à traverser un champ de mine et son sens araignée peut agir comme un radar. Bon, je vais vous prévenir tout de suite, Spider-Man a quand même des limites. Des armes à feu ou des couteaux peuvent le tuer. S'il affronte des adversaires qui sont plus forts ou mieux entraînés, il et son sens araignée qui lui permet de le prévenir des dangers. On ne peut pas l'attaquer par surprise et c'est grâce à son sens araignée qu'il devient presque intouchable. Son sens araignée lui donne les différentes possibilités afin de choisir la meilleure. Il a réussi à traverser un champ de mine et son sens araignée peut agir comme un radar. Bon, je vais vous prévenir tout de suite, Spider-Man a quand même des limites.
Des armes à feu ou des couteaux peuvent le tuer. S'il affronte des adversaires qui sont plus forts ou mieux entraînés, il aura beaucoup de mal. Il est très intelligent, mais il ne pourra pas résoudre des problèmes beaucoup trop scientifiques non plus. Il n'est pas aussi intelligent que Red Richards par exemple. Son sens araignée n'est pas infaillible, on peut le désactiver avec un gaz spécifique, et certains personnages comme Silk ou Venom ne sont pas affectés. S'il ne dispose pas de son sens araignée, il ne peut plus anticiper correctement. Il a déjà dit que c'était du suicide de se jeter dans une gunfight sans son sens araignée, et malheureusement, même quand il a son pouvoir, ce n'est pas très précis. Il sait qu'il y a un danger, mais pas où précisément. S'il perçoit un danger dans une foule, il ne sait pas quelle sera la personne qui l'attaquera. Enfin bref, il est temps de parler de ce qui fait l'âme du personnage. La vraie force de Spider-Man. Bon, Spider-Man a deux grosses caractéristiques. La première, c'est qu'il a de belles fesses et je déconne pas. C'est un running gag qui revient très souvent, mais bref, c'est pas important. Comme je l'avais déjà dit, Spider-Man n'est pas le super-héros le plus puissant, il n'est pas aussi fort que Thor, aussi intelligent que Red Richards, et ne fait pas toujours les meilleurs choix. En revanche, c'est le super-héros qui a le plus de volonté, il s'est déjà fait dépasser par bon nombre de héros et de vilains, comme par exemple Fléau ou encore Magic et Colossus enfin Phoenix. Il se faisait bolosser, mais il a continué à se battre. Spider-Man n'arrête jamais, il se relèvera toujours. Il a déjà détruit des tentacules du Dr Octopus qui étaient faits en carbonadium, et il a réussi à soulever une locomotive pour prendre un sérum qui allait sauver sa tante qui allait bientôt mourir. Il savait qu'il était trop épuisé pour porter la locomotive, mais il a réussi à la soulever pour protéger ses proches. Ce moment de Spider-Man est très important dans sa vie. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, le Dr Octopus a changé de corps avec celui de Spider-Man. Il est devenu le Spider-Man supérieur et a décidé de faire les choses à sa manière. Ses méthodes sont très violentes et l'esprit de Peter a voulu récupérer son corps. Ils ont commencé un combat mental pour savoir qui méritait le titre de Spider-Man. Mais Peter Parker s'est fait battre. Le Dr Octopus a effacé quasiment toute sa mémoire, mais il lui restait le souvenir du moment où il s'est dépassé. C'est ce qui le définit. Même dans les situations désespérées, Spider-Man n'abandonnera jamais. Historiquement, Spider-Man est le premier super-héros et plus humain, et il a des défauts, des problèmes, et il n'arrive pas à sauver tout le monde, mais il se dépassera coûte que coûte. Sa phrase, un grand pouvoir, Peter Octopus a effacé quasiment toute sa mémoire, mais il lui reste et l'esprit de Peter a voulu récupérer son corps. Ils ont commencé un combat mental pour savoir qui méritait le titre de Spider-Man. Mais Peter Parker s'est fait battre. Le Dr Octopus a effacé quasiment toute sa mémoire, mais il lui restait le souvenir du moment où il s'est dépassé. C'est ce qui le définit. Même dans les situations désespérées, Spider-Man n'abandonnera jamais. Historiquement, Spider-Man est le premier super-héros et plus humain, et il a des défauts, des problèmes, et il n'arrive pas à sauver tout le monde, mais il se dépassera coûte que coûte. Sa phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, fait écho à la mort de son oncle. Il sera toujours Spider-Man, et même s'il a déjà tenté d'arrêter, il reviendra parce qu'il a le pouvoir de changer les choses. Il ne veut pas qu'un de ses proches ou qu'un innocent soit en danger parce qu'il n'a rien fait. Le meilleur héros n'est pas celui qui n'a aucun défaut, ce n'est pas le plus puissant ni le plus intelligent, c'est celui qui se dépasse et qui a le plus de cœur. Et à mon sens, Spider-Man est le meilleur super-héros. Phew, c'était une vidéo un peu moins bagarre, mais faut pas oublier que les comics n'est pas de la baston H24 et qu'il y a beaucoup de super-héros et une psychologie intéressante. Si vous voulez lire du Spider-Man, vous pouvez commencer par l'anthologie Je suis Spider-Man de Panini Comics. Vous avez beaucoup d'histoires intéressantes et si vous voulez commencer les comics pour mieux connaître le personnage, je pense que c'est un bon début. Vous pouvez également lire les Spider-Man de Straczynski qui sont excellents. La saga Spider-Man supérieure est très intéressante et All New Spider-Man est vachement cool. Pour aller plus loin, vous pouvez lire La dernière chasse de Kraven ou encore La mort de Jindy Wolf. En tout cas, j'ai des questions. Pourquoi aimez-vous Spider-Man? Moi je l'aime beaucoup parce que je m'identifie au personnage avec tous ses problèmes et c'est une personne qui m'inspire beaucoup vu qu'en se dépassant, il me donne la force de ne jamais abandonner. D'ailleurs, que pensez-vous des vidéos où je parle un peu plus des psychologies des personnages? Est-ce que c'est un peu plus intéressant? Moi en tout cas ça me plaît pas mal. En tout cas, je vais faire des vidéos sur Venom et sur le Spider-Verse en 2018. Vous souhaitez voir quel personnage de l'univers de Spider-Man en vidéo? Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez regarder celle sur les secrets de Spider-Man. Sinon on a du Marvel, du DC